La délégation de la Déclaration universelle des droits de l'humanité a mené du 29 au 30 juin à Brazzaville une série d'activités marquées par la décoration de nouveaux ambassadeurs, une conférence débat consacrée à l'implantation de l'antenne nationale de la DDU, ainsi que la projection de 2 films de sensibilisation portant sur les droits des femmes et le rôle de la femme dans la défense des droits humains. À l'issue de ces activités, le président de la Fédération des Nations Unies et secrétaire général de la DDU, Christophe Giovannetti, a décoré des ambassadeurs de la paix de la DDU, notamment Brice Volter et Tou Obami pour la bonne gouvernance, Michel Innocent-Péa pour la défense de l'environnement. La famille de la DDHU s'agrandit. On représente déjà 5 milliards d'individus. En Afrique, c'est la première fois qu'on va ouvrir une antenne ici à Congo-Brazzaville avec 2 ambassadeurs éminents. Lors de la conférence débat relatif à l'implantation de l'antenne de la DDU, Christophe Giovannetti a présenté les principes fondateurs de la déclaration. Aujourd'hui, la défense du bassin du Congo est une priorité. Le droit des générations futures est une priorité. Les programmes humanitaires de santé sont une priorité. Tout ce que nous devons faire, nous le faisons pour les autres. Alors pourquoi le Congo ? On a un rêve, c'est que le Congo soit le hub, que ce soit quelque chose qui permette de rayonner sur tout le continent africain, et notamment en partant du bassin du Congo. En effet, à travers la projection du film La femme à la corde, Clara Aguilar Kessous a retracé l'évolution des droits des femmes et dénoncé les violences, les discriminants ainsi que leur faible représentation dans les instances de prise de décision. À Genève, le 10 septembre dernier, j'ai proposé qu'un quota de 30% de femmes soit systématiquement obligé aux tables de négociations diplomatiques, que les femmes fassent partie des accords de paix. Aujourd'hui, moins de 6% de femmes sont aux tables de négociation. Moins de 6% de femmes n'ont jamais signé des accords de paix. L'ambassadeur de la DDU pour la défense et de l'environnement, Michel Innocent-Péa, a présenté son ouvrage intitulé « Alerte verte, l'illusion du bouclier de fer ». Nous l'avons publié pour que les grandes nations, les grands décideurs à travers le monde essaient de se ressaisir. Prenant la parole à cette occasion, la diplomate Stéphanie Rival, ancienne secrétaire générale du sommet, a insisté sur la responsabilité des États, des entreprises, des médias et des citoyens dans la défense des droits humains et la lutte contre le changement climatique. Défendre un droit, c'est gagner quelque chose. Et notamment, et ça parle beaucoup aux dirigeants des États, gagner au niveau de l'économie. Il y a un impact direct entre la défense des droits des femmes, des enfants et de toutes les minorités et le produit intérieur brut d'un pays. Il sied de signaler que, outre la distinction de l'ambassadeur de la DDU, Brice Volter et Tou Obami a été élevé à la dignité d'officier de l'Ordre national de la paix au grade de chevalier par le grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okukutina, et Clara Aguilar Kessous comme ambassadrice de la paix, distinction remise par le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibarra. Nous tenons d'abord à remercier Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, grand bâtisseur des projets agro-pastoraux, chef de l'État, d'avoir nommé les clergés kimanguistes à titre exceptionnel à l'Ordre national de la paix. Cela pour nous n'est qu'une concrétisation de ce que les kimanguistes réalisent tous les jours. Comme vous le savez, les kimanguistes sont des hommes de paix. Point culminant de ces activités, l'ouverture officielle de l'antenne nationale de la DDU à Brazzaville marque une nouvelle étape pour l'organisation. Installée dans les locaux modernes comprenant 6 salles équipées, cette antenne ambitionne de faire du pays un pôle africain de promotion de la paix, de la protection de l'environnement et des droits de l'humanité, sous la supervision de Brice Volter et Tou Obami et Michel Innocent-Péa. Et je remercie tout le cœur des ambassadeurs et de toute l'équipe de nous avoir choisis comme ambassadeur de la DDHU et mon frère Innocent-Péa pour pouvoir incarner les valeurs de cette déclaration universelle des droits de l'humanité ici au Congo-Brazzaville. En procédant à son inauguration, Christophe Giovannetti a indiqué que cette antenne sera un espace de réflexion et d'action concrète au service des droits de l'humanité, de la paix, de l'éducation et de la protection de l'environnement avec une nouvelle vocation continentale. Mais il ne faut pas que nous oublions
que depuis des années, des centaines d'années, le problème des droits de l'humain est quelque chose qui est enraciné en nous. Il faut juste qu'il se ressorte. Il faut que cet élan qui a eu lieu en 1789 et en 1948 soit modernisé. Il faut le rendre actuel. Il faut n'oublier personne.